Combien d'années de servitude il vous reste avant de pouvoir enfin devenir libre? Dans cette vidéo, je vais vous donner les accès à un outil d'intelligence artificielle développé par moi-même qui va vous permettre de savoir combien d'années de soumission il vous reste à vivre avant de pouvoir enfin vous émanciper de vos chaînes. Et je vais aussi vous donner les clés qui vont vous permettre de réduire ce nombre d'années au maximum. Et spoiler alert, c'est pas en restant salarié en France que vous allez y arriver. En France, vous serez condamné à travailler jusqu'à votre retraite, c'est-à-dire jusqu'à votre mort, parce qu'il n'y aura pas de retraite. Donc pour tous ceux qui ne veulent pas rester esclaves jusqu'à leur mort, il faut quitter la France. Et pour ça, il y a deux conditions indispensables. La première, c'est d'avoir des compétences qui vont vous permettre de pouvoir quitter la France. Et la deuxième, c'est de parler anglais. C'est la base de la base et pour ça, je vous recommande le sponsor du jour, italki. C'est une plateforme pour apprendre des langues étrangères rapidement, que ce soit l'anglais ou la langue du pays dans lequel vous voulez vous expatrier. Je vous montre un des cours que j'ai fait récemment. Moi-même, je m'en sers pour apprendre le vietnamien. The third one, right? So la, that's right. But the la. Okay, so the next one is n and o make a no. No. Chào anh. Chào em. Yeah, that's right. Okay, chào anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Donc là, c'était un cours avec ma prof de vietnamien et comme tu as pu le voir, c'est des cours en one-to-one, juste toi et le prof. Et sur la plateforme, il y a aussi des outils d'intelligence artificielle pour t'aider à progresser plus vite, mais les profs, ça reste des profs 100% humains et 100% natifs dans la langue que tu apprends. Et comme ça, tu auras des retours sur ta compréhension et ta prononciation en temps réel par le professeur. Et en ce moment, il y a un challenge qui dure 45 jours. À chaque leçon et exercice que tu fais pour apprendre une langue, tu vas gagner des points. Donc plus tu es régulier, plus tu vas gagner des points et à la fin, il y a un classement mondial avec une récompense pour les 500 premiers. Et en plus, vous pouvez adopter votre compagnon d'apprentissage. Regardez, c'est un joli poisson tout beau, tout mignon. Let's get start. Allez, je vais l'appeler DHA Expat, mon petit poisson. Donc pour commencer, je vous ai mis un lien sous cette vidéo. Donc là, vous cliquez sur le lien, vous allez sur le site et vous tapez juste ce que vous voulez faire. Et après, regarde, tu as plein de filtres comme ça. Tu peux choisir si tu veux que le prof, ça soit un prof natif. Si tu veux aussi qu'il parle français, là, tu peux choisir les critères de prix. Si jamais tu n'as pas trop d'argent, ben voilà, tu baisses un petit peu le truc. Tu choisis les dates, tu choisis tout ce que tu veux. Tu mets Apply, Search et ça va te trouver des professeurs automatiquement. Et précision aussi, tu payes par leçon, ce n'est pas un abonnement. Donc chaque euro que tu vas dépenser, il sera rentabilisé. Et regardez, les leçons, franchement, c'est vraiment pas cher. Hein. Et en plus, j'ai un code promo DHA25 qui va vous donner 5 euros de bonus pour les 10 premiers euros dépensés. Donc allez vous inscrire si vous voulez quitter la France et vous libérer de vos chaînes le plus rapidement possible. Bon allez, on continue. Donc là, comment faire pour ne plus avoir besoin de travailler le plus rapidement possible? C'est-à-dire comment prendre sa retraite anticipée? Bah, il faut de l'argent qui tombe tous les mois pour que tu puisses payer ta bouffe, ton loyer, tes charges, tout ça, sans travailler bien sûr. Et comme la retraite, vous ne l'aurez jamais et de toute façon, personne n'a envie de devenir libre à 70 ans. Donc pour ça, il n'y a pas 50 000 solutions. La première, c'est d'avoir un business qui tourne en automatique et qui te génère des revenus passifs. Et la deuxième, c'est d'investir son argent et de vivre ensuite avec les intérêts que tes investissements vont te rapporter. Et pour ça, on va se concentrer sur la puissance des intérêts composés. C'est quoi les intérêts composés? C'est quand tes intérêts générés dans l'année, tu les réinvestis et eux-mêmes vont te générer encore plus d'intérêts. Donc le résultat, c'est que plus tu laisses ton argent longtemps, plus il va grossir vite. Je vous donne un exemple, tu investis 1000 euros à un taux d'intérêt de 10% par an, la première année, ça va te rapporter 100 euros. Mais les 100 euros que ça t'a rapporté, tu les utilises pas, tu les réinvestis. Ça fait que l'année suivante, tu auras 1100 euros d'investis et ces 1100 euros, ça va te rapporter 110 euros cette fois-ci. Tu les réinvestis et ça va grossir comme ça, exponentiel de plus en plus. Et donc là, je vais vous montrer un outil que j'ai développé qui va vous permettre de savoir au bout de combien d'années vous pouvez enfin devenir libre en fonction du pays où vous voulez vous expatrier. Bon allez, on passe sur mon écran. Donc allez, on se retrouve sur mon écran. Ça, donc c'est l'outil que j'ai développé qui utilise l'IA. Je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Donc vous cliquez dessus, vous allez arriver sur cette page-là. Moi, j'ai le mode dark. Donc pour le mode dark, il suffit d'aller ici, là, dans paramètres. Et là, vous activez le mode dark ou mode light si vous voulez. La langue, vous cliquez là, vous changez la langue et après là on ferme, vous allez dans outils ici et c'est le premier truc là, simulateur Fire.
Et donc là, voilà, le Mouvement Fire t'aide à vivre de tes investissements et t'expatrier, remplis d'abord les champs. Donc là, je vais vous expliquer les champs, comment ça marche. Donc là, investissement initial, c'est le cash que vous avez à disposition immédiatement, tu vois. C'est pas de l'immobilier, un appartement qui vaut 100 000, vous vivez dedans, vous n'avez pas 100 000 de disponible. Ça, c'est le cash que vous avez à disposition. Ensuite, là, le montant des versements. Donc, c'est combien vous pouvez investir chaque mois. Après avoir payé votre loyer, votre charge, votre nourriture, machin, c'est bref, combien vous pouvez mettre à gauche chaque mois et donc investir. Ensuite, la fréquence des versements. Donc, en général, c'est tous les mois. Après, si jamais tu veux investir tous les trimestres ou tous les ans, bah, tu cliques là et tu changes. Après, là, le taux d'intérêt, là, je l'ai mis à 7%. 7%, franchement, c'est pas un truc de malade, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, le S&P 500, par exemple, donc les 500 plus grosses sociétés de la tech américaine, les 50 dernières années, je crois que le rendement moyen, il était entre 10 et 15%, alors que l'ETF Fort, lui, c'était entre 7 et 8%. Donc là, vous voyez que 7%, limite, c'est la moyenne basse. Ensuite, intervalle de versement des intérêts. Donc là, c'est si jamais vous investissez, par exemple, dans un ETF Fort ou dans un S&P 500, bah, ils vont vous donner les gains ou bien ils vont les réinvestir tous les combien de temps. C'est ça en fait les intérêts composés, mais on verra plus tard. Et là, c'est la durée d'année. Donc là, si par exemple je mets 10 ans, si tu mets 10 ans, ça veut dire que pendant 10 ans, tous les mois, tu vas investir 300. Et après, là, il y a ça, le mouvement FIRE. Donc c'est là que ça va calculer. Donc là, si tous les ans, t'investis, bah voilà, au bout de 10 ans, si tous les mois, tu investis 300 € par mois pendant 10 ans, au bout de 10 ans, tu auras ça. Et ça, si jamais tu prends 4% de cette somme-là, donc 4%, c'est inférieur à 7% des intérêts annuels que l'ETF va te générer. Donc, ça veut dire que cette somme-là, elle va continuer à grossir. Mais toi, tu peux quand même venir taper dedans 4% par an sans empiéter sur le capital total. Ça va continuer à grossir. Mais toi, tous les mois, tu peux déjà récupérer 172 €. Donc franchement, c'est pas mal. Et après, enfin 172 €, c'est pas mal, mais c'est que dalle en vérité. Mais là, les 4%, c'est ça qui est pas mal. Et après, ici, donc là, c'est un graphique pour voir l'évolution de ton patrimoine. Et enfin, là, tu choisis le pays dans lequel tu veux t'expatrier. Donc vous voyez, là, j'ai mis tous les pays du monde. Tu choisis. Et là, l'IA... Donc en l'occurrence, là, j'utilise une API de ChatGPT. Ça va te calculer le coût de la vie dans le pays que tu auras sélectionné selon 3 critères. Donc là, tu vois, si moi j'ai sélectionné le Vietnam parce que je suis au Vietnam, si tu vis comme un local au Vietnam, tu as besoin de 350 € par mois. Là, ça te met la répartition, donc le logement, alimentation. Ça, c'est des vrais chiffres, hein. Là, je suis au Vietnam, je connais les trucs, hein. Un local, j'ai déjà vu des loyers à 100 € par mois, hein. Alimentation, pareil, 100 € par mois. Donc là, tu regardes et là, ça te met que... combien de temps tu dois travailler encore avant de pouvoir atteindre cet objectif de 350 € par mois. Donc là, ça te met que tu dois travailler encore 7 ans, par exemple, si tu mets seulement 300 € à gauche, hein. Si tu mets 300 € à gauche tous les mois, bah, au bout de 10 ans, c'est toujours pas assez. Il faut que tu travailles encore 7 ans. Et là, tu vois, si je monte à 7 ans, tu vois, là, on a atteint les 386 €. Et donc là, ça veut dire qu'au bout de 17 ans en France, à économiser 300 € par mois et à les investir, bah, tu peux déjà vivre comme un local au Vietnam. Mais là, en vrai, ne misez pas sur ça, les gars, hein. Vous ne pouvez pas vivre comme un local. Si tu es né et tu as grandi en France, tu auras des standards européens. Donc là aussi, c'est la deuxième catégorie. C'est quand tu veux vivre avec des standards européens au Vietnam, tu as besoin de 900 € par mois. Moi, typiquement, je vis avec des standards européens au Vietnam. Mais moi, je vis avec 1000 € par mois. Donc vous voyez que moi, le logement, déjà, il me coûte 450 € par mois. Après, l'alimentation, bah pareil, tu vois, si jamais tu cuisines, tu peux te nourrir pour 200 € par mois. Franchement, c'est que dalle. Après, si tu manges dehors des plats occidentaux, resto, machin, ça sera bien plus. Mais même si tu manges dehors la nourriture locale dans des restaurants locaux, ça sera ces prix-là. Franchement, c'est que dalle. Et après, là, si tu veux vivre avec un mode de vie luxueux, bah là, c'est 2000 €. Donc voilà, j'ai fait ça pour tous les pays du monde. Tu regardes. C'est des données à jour, ça. Donc là, tu choisis juste le pays et ça va te dire combien d'années tu dois travailler en fonction des critères que tu as mis plus haut. Donc là, on va prendre le cas de la France. Donc en France, quand j'étais en France, investissement initial. Donc quand j'ai commencé à travailler en France, c'est combien de cash disponible j'avais. Donc là, on va le faire. Tac, c'est simple. Moi, donc là, j'efface, j'avais 0. Donc voilà. Et après, tous les mois, j'économisais 500 balles.
Franchement, c'est que dalle. Rappel, j'avais un salaire de 1700 €. Hein. Je travaillais comme développeur, j'avais un loyer à payer, j'avais ma bouffe à payer, j'avais les assurances à payer, j'avais l'essence à payer. Je partais en vacances 1 ou 2 fois par an. J'étais tout seul, hein, tout seul. Et ça, et je coffrais 500 balles. Franchement, c'est ridicule. Donc là, pour vivre avec des standards européens au Vietnam, on voit qu'il faut 900 €. Donc, admettons, je serais resté en France. Voilà, je commence à zéro. Tous les mois, je mets 500. Au bout de combien d'années je peux avoir 900 €? Donc, vous voyez que même au bout de 17 ans, je peux déjà retirer que 644 €. Donc là, il faut que je travaille encore. Je crois que c'est... Voilà, au bout de 21 ans de travail, de dur labeur en France, je pourrais enfin retirer 900, avoir 941 € par mois, pardon, et enfin pouvoir m'expatrier au Vietnam. Mais là, l'idée, les gars, c'est pas d'être le plus riche du cimetière, hein, c'est pas de travailler pendant 40 ans avant d'atteindre cette liberté financière que tout le monde recherche, tu vois. C'est voilà, le plus tôt possible, d'où le mouvement FIRE, c'est vraiment être indépendant financièrement le plus tôt possible, histoire d'être encore jeune, dans la force de l'âge, de pouvoir encore se déplacer, d'avoir encore assez d'énergie pour faire des choses. C'est pas l'indépendance financière à 80 ans. 80 ans, tu t'en fous d'avoir l'indépendance financière, t'es fatigué de toute façon, tu restes à regarder Inspecteur d'Eric tous les jours. Donc là, on voit que c'est que dalle. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir là, c'est la somme, c'est le patrimoine ici total. Donc on voit que c'est à partir de 282 000 de patrimoine que tu peux déjà dégager 940 € par mois. Donc là, tu vois, si jamais un mec, il a hérité de 282 000 €, il les met ici, lui, tous les mois, il met plus rien. S'il veut, il injecte plus rien. Il met juste cette somme-là dans un S&P 500 ou un ETF. Et là, je dis S&P 500 ou ETF depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Hein. Si jamais vous voulez investir en bourse, en crypto, pardon, faire du stacking, faire du lending, tous ces trucs-là, ça marche aussi. Hein. Là, le seul truc important, c'est le rendement. Ou bien si tu investis dans un business et que tous les ans, ça va te générer un rendement de 10%, ben voilà, là, tu mettras, au lieu de 7, tu mets 10. Et là, tu mets le montant que tu as investi. C'est pas forcément de la bourse ici. Hein. Mais vas-y, on va rester sur 7%. Là, il y en a, je vois sur Internet, ils te parlent de rendement de 20%. Mais c'est pas tenable. 20%, tu peux les faire 1 an, 2 ans, 3 ans si tu es chanceux. Mais là, on est en train de parler de plusieurs années. Donc là, je te dis, un mec qui a 282 000, lui, dès la première année, hein, il met juste ça. Et voilà, dès la première année, déjà, il va se faire 1000. La deuxième année, il pourra retirer 1200. Au bout de 10 ans, allez, on va mettre 5 ans, même 10 ans, ça fait beaucoup. Voilà, au bout de 5 ans, il fait déjà ses 1300, presque un SMIC, sans travailler. Hein. Et ça continue à grossir. Hein. Là, on n'est pas en train de taper dedans, les gars. Hein. Après, si jamais un mec, il est là, il a un cancer foudroyant, il lui reste 5 ans à vivre, bah oui, tape dedans, tu t'en fous, il ne reste que 5 ans de toute façon. Mais voilà, si jamais tu veux léguer cette somme-là à ta descendance, à tes enfants, à qui tu veux, bah ne récupère que 4%. Comme ça continue à grossir. Et eux, après, ils n'auront pas besoin de repartir de zéro. Et c'est pour ça que les riches, ils deviennent de plus en plus riches. Les riches, je vous jure, t'imagines, un mec, un arrière-grand-père, il a charbonné de malade, il a légué 1 million à sa descendance. Voilà, 1, 2. Putain, je sais même pas compter. 1 million, c'est quoi? C'est 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, il a légué 1 million à 7%. Regarde, juste la première année, 3500. Au calme, sans toucher, hein. Et ce truc va continuer à grossir. Hein. Donc là, l'enfant, il a hérité pendant 40 ans, il laisse le truc grossir. 16 millions. Il lègue ces 16 millions à ses enfants. Donc voilà, ces 16 millions-là, l'enfant, il va les réinvestir. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et voilà, ils sont tout le temps de plus en plus riches. Et là, tu mets à l'abri toute ta... Putain, mais c'est n'importe quoi. Je vous jure, après le petit-fils, lui, au bout de 40 ans, 250 millions. Tous les mois, oui. Vas-y, on va revenir dans le réel, les gars. On est des prolos, nous. On retourne à 282 000. Donc voilà, 282 000. La somme clé à retenir, c'est ça. C'est à partir de 282 000 € de cash investi que ça devient intéressant. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est beaucoup, 282 000. C'est vrai que c'est beaucoup et c'est peu à la fois. Mais ça, clairement, en France, c'est impossible. On a vu que c'était impossible. Personne n'a envie de travailler pendant 21 ans, de se priver juste pour économiser 500 balles tous les mois. Et en plus, même si le mec, il se dit, vas-y, je serre encore plus la ceinture. Au lieu de coffrer 500, je coffre 600.
Pour lui, 100 €, c'est énorme. Tu vois, il se prive. Il se dit, vas-y, je vais plus au resto, j'arrête de partir en vacances, machin, et je mets 600 par mois. Donc, pour avoir les 280 000, on a vu qu'avec 500, c'était 21 ans. 600, c'était 21 ans. Donc là, en fait, il gagne même pas 18 ans. 19, 20, 21. Il gagne 2 ans. Il se prive pendant 19 ans pour pouvoir partir à la retraite 2 ans plus tôt. Franchement, c'est nul. C'est nul. Là, l'objectif de n'importe qui, normalement, c'est ça le plus important. C'est d'augmenter ses revenus au maximum et de diminuer ses dépenses. Et en France, c'est impossible. Les revenus, ils sont tellement bas et les dépenses sont de plus en plus élevées que c'est juste impossible. Là, je suis sûr que tu as plein de mecs en France, eux, c'est 100 balles tous les mois. Ils coffrent 100 balles par mois. C'est que dalle. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne recommande pas d'économiser en France. Hein. Franchement, économiser pas, ça sert à rien. C'est trop bas, c'est trop faible. Là, la priorité, c'est de quitter la France. Je vous donne l'exemple. Donc là, en France, j'étais avec mes 500 balles. Au bout de 2 ans, j'ai économisé 4 000 €. J'ai acheté une voiture poubelle à 3 000 €. Voilà, il me restait 1 000 balles. C'est que dalle. Et alors qu'en Suisse, tous les mois, 3 000 balles. Les gars, tous les mois, je coffrais 3 000 balles. Je ne me serrais même pas la ceinture. Hein. C'était juste, je bosse. Je paye mon loyer, je paye ma bouffe, je paye l'assurance maladie, je paye les transports, petites vacances de temps en temps, et 3 000 balles, sans avoir l'impression de me serrer la ceinture ou un truc comme ça. C'est n'importe quoi. Ça allait trop vite. Tous les mois, 3 000 balles. Donc là, imagine, tu vas en Suisse, le permis B, c'est 5 ans, tu charbonnes pendant 5 ans en Suisse. Voilà, tu as déjà 213 000 €. C'est n'importe quoi. 213 000 €. Alors, si en plus, après, tu passes freelance, moi, j'ai passé freelance, donc tu bosses à distance d'où tu veux. Et là, quand tu passes freelance, tu coffres des 5 000, facile. Parce que tu restes pas en Suisse. Quand tu es freelance et que tu peux bosser à distance, tu vas vivre au bled, en Thaïlande, au Vietnam, dans des pays où le coût de la vie, il est bas. Tu économises 5 000. Donc là, vas-y, je quitte la Suisse avec 213 000. Je continue à bosser freelance. Je mets 5 000 tous les mois. Regardez comment ça va vite. Déjà, 1 an, 290 000. Tac, 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 ça va trop vite, c'est une dinguerie. Et là, regarde, t'es déjà à 1 500 sans rien faire. Donc, l'objectif, vraiment, c'est d'augmenter ça, là, le montant des versements au maximum. Et ça, je vous dis clairement, en France, c'est impossible. Arrêtez de serrer la ceinture en France, de faire ça, de coffrer des miettes pour rien. C'est trop long, c'est pas assez. Ça va vous demander trop de temps. Là, l'objectif, c'est vraiment d'augmenter vos revenus au maximum. En Suisse, c'est bien, les revenus, ils sont élevés de malade. Le coût de la vie, certes, il est plus élevé en France, mais c'est pas grave, tu t'en fous. Tant qu'à la fin, tu économises plus, c'est juste ça qui est intéressant. Tu vois, même si le coût de la vie, il est 100 fois plus élevé, si à la fin du mois, tu arrives à économiser plus qu'en France, ta situation actuelle, là, part. Ça vaut largement le coup de partir. Donc là, vous devriez tout faire pour augmenter vos revenus et diminuer vos dépenses. Et ça sert à rien. En France, les revenus, c'est plafonné. C'est plafonné. Tu as 2 000 € en France, tu es content. C'est que dalle. Donc là, vas-y, on va retester avec le palier là, des 280 000. On va voir les autres pays. Donc là, voilà, un autre pays. Donc là, on a mis Vietnam. Si je sélectionne, par exemple, Algérie, là, il est en haut. On va voir le coût de la vie en Algérie. Select. Ça, c'est l'IA qui va chercher les infos et c'est des infos à jour. Hein. Là, il va rechercher directement sur Internet et ça renvoie tout ça. Donc, vivre comme un local 300, donc encore moins cher que le Vietnam. Standard européen 800. Et ça vous met les trucs. Et ça, c'est les vrais chiffres. Hein. Et le mode de vie luxueux 2000. Après, luxueux, bon, ça, c'est moi qui ai mis luxueux. Mais voilà, tu vois, si c'est Kylian Mbappé, pour lui, il va dire, ah non, c'est pas un mode de vie luxueux. Mais pour un prolétaire, là, apparemment, 2000 balles, tu vis déjà très bien. Et donc là, vous regardez, vous faites vos tests en fonction du pays où vous voulez vous expatrier. On va voir la France, tiens. On va voir si l'IA, elle dit de la merde ou pas. Vas-y, je mets France, select. Mode de vie local. Ouais, c'est ça. Là, je suis sûr, il y en a plein en France, ils vivent avec ça, là. Ça, c'est pour un homme tout seul, hein. Un homme ou une femme tout seul, c'est pour une personne seule, hein. Mais je vais rajouter une petite mise à jour, là. Je vais mettre nombre d'adultes, nombre d'enfants. Comme ça, vous verrez en fonction, comme ça, les familles aussi, elles peuvent tester. Donc voilà, c'est ça. Mode standard européen 2200. Ouais, c'est ça. Vous voyez que c'est les vrais chiffres, hein. Ça, c'est le salaire médian en France. Donc ça veut dire que là, la moitié des Français, ils vivent avec ça. Enfin, la moitié vit avec moins, la moitié vit avec plus. J'espère que vous êtes dans la bonne moitié au passage. Et après, luxueux, 4000. Ouais, c'est ça. 4000, je te jure, t'es bien. Et là, ça te met un petit texte à chaque fois. Donc, vas-y, on va voir luxueux. Mode de vie haut de gamme, bel appartement ou maison, même à Paris. Restaurant fréquent, loisirs variés, déplacement en taxi ou voiture personnelle. Meilleure assurance voyage. Ouais, c'est ça.
Et ça vous met, vous voyez que le logement, même à Paris, 2000 balles, je pense, ouais, tu trouves des trucs comme ça à Paris, 2000 balles, ça sera pas un appart de malade, hein. Mais un truc normal, 900, ouais, c'est ces prix-là. Un loyer à Lyon pour un appart correct, c'est ça. Alimentation, c'est ça. Santé, mutuelle, c'est même moins cher que ça si tu travailles. Éducation, bon, t'as fini, de toute façon, tu payes plus. Transport, c'est ça. Ouais, non, franchement, c'est les vrais chiffres. Donc, faites vos tests en fonction des sommes, là, mais vous verrez que c'est ça le plus important. Même si vous augmentez le taux d'intérêt, là, ça va pas changer grand-chose. Le plus important, c'est ça, c'est combien vous pouvez coffrer chaque mois, combien vous pouvez investir chaque mois. Et maintenant, on passe à la suite de la vidéo. Je vais vous donner la meilleure stratégie. Parce que là, vous allez dire, c'est bien beau, mais on investit où? On investit comment? Dans plusieurs de mes vidéos, j'ai parlé du PEA, mais il faut savoir un truc avec le PEA, c'est que l'avantage, c'est que voilà, quand tu vas retirer tes gains, là, la taxation, c'est seulement quand tu retires tes gains. Normalement, la flat tax, elle est de 30%, mais avec un PEA, au bout de 5 ans, tu vas payer que les cotisations sociales. Je crois que c'est 17,2 ou 17,8%. Mais en vrai, si tu sais que tu vas quitter la France, tu sais déjà au fond de toi, dans ta tête, voilà, moi, la France, je vais pas y rester. Dès que j'ai une opportunité, je me barre. N'ouvre pas un PEA. La meilleure stratégie, celle de beaucoup d'expatriés, c'est d'ouvrir un compte chez un broker classique. Ça peut être DeGiro, ça peut être Interactive Broker, il y en a plein. Je vais vous mettre les liens là sous la vidéo si jamais vous voulez créer un compte. Et donc, tu ouvres un compte chez ces brokers-là. T'investis dans un ETF chez ces brokers-là, tu prends un ETF capitalisant, c'est-à-dire que à la fin de l'année, tous les intérêts que tu auras générés, enfin à la fin des 12 mois, là, une fois que tu as commencé à investir, bref, on se comprend, ces intérêts-là, ils seront réinjectés. Ça veut dire que tu auras le même nombre de parts, mais ta part, elle va augmenter. Et donc, l'argent, tu ne vas pas le toucher, mais ton patrimoine là, investi, il va augmenter année après année. Et tu ne seras pas taxé dessus parce que tu ne retires pas tes gains. Donc, la stratégie, c'est d'investir dans un ETF capitalisant tant que tu es en France. Et une fois que tu t'es expatrié dans un pays, que ce soit Dubaï, Thaïlande, un pays comme ça, tu retires dans ce pays-là parce que ta résidence fiscale, elle aura changé. Ça veut dire que ça ne sera pas la taxation française qui va s'appliquer pour toi. Ça sera la taxation de ta nouvelle résidence fiscale. Et là, tu vas passer d'un ETF capitalisant, tu retires tout et tu réinvestis dans un ETF distribuant. Comme ça, tous les 3 mois, tu auras les dividendes et là, tu pourras vivre dans le pays en question avec les dividendes et tu ne vas pas te manger la taxation française. Alors que si tu as un PEA, l'argent sera bloqué. Dès que tu vas le sortir, tu vas systématiquement payer les cotisations sociales, même si tu es à l'étranger. Donc voilà, ça dépend de la situation de chacun, mais si vous savez que vous voulez partir, n'ouvrez pas de PEA, investissez directement dans un ETF sur DeGiro, Interactive Broker. Il faut regarder que le broker aussi, il soit accepté dans le pays en question. Donc là, ça dépend des conditions de chacun. Vous regardez sur Google ou vous demandez à ChatGPT et c'est ça la meilleure stratégie. Et si jamais vous savez que vous voulez rester en France, faire votre vie en France, bah là oui, ça vaut largement le coup d'ouvrir un PEA parce que vaut mieux payer 17% que 30% sur lorsque vous allez retirer votre argent. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, si jamais vous voulez quitter la France, vous pouvez rejoindre le groupe Discord. Donc là, on est 1300 expatriés et futurs expatriés. Si jamais vous avez des questions, des interrogations sur les formations, si vous voulez savoir le marché de l'emploi dans un pays en question, ou bien n'importe quelle question par rapport au pays où vous voulez vous expatrier, ou bien même si vous voulez faire un réseau des relations, vous pouvez rejoindre le Discord, plus de 1300 membres. Moi-même, je réponds personnellement là aux messages sur le Discord. Je vous mets le lien là de l'application. Je vais faire des mises à jour. Et ça, c'est la web app que je suis en train de développer là pour la chaîne. Vous verrez qu'il y a plusieurs autres fonctionnalités. J'en ai jamais parlé en vidéo. Je fais ça, voilà, juste quand j'ai un petit peu de temps. Donc là, tu vois, tu choisis le pays. Ça va te mettre tous les pays du monde, hein. Tu choisis un pays. Et ça, pareil, c'est de l'IA. C'est des données à jour. Donc là, vous voyez que pour la République dominicaine, ça date du 6 août 2025. Ça vous met tous les chiffres, toutes les informations. Regardez, j'ai même mis les nationalités les plus représentées en prison. Ça, c'est pour les Maghrébins. Comme ça, faut pas qu'on aille dans un pays où c'est nous qui sommes les plus représentés en prison. Donc là, c'est les Haïtiens, 7%, et les Dominicains. Et là, les faits divers aussi. Petit vol dans la capitale, arrestation pour trafic de drogue mineur. On va voir la France qui met. Vas-y, on va voir s'il dit la vérité. Bon, je suis un peu hors sujet là, mais bon. Même moi, je suis curieux de savoir. Vas-y, France. Et là, les gars, tout ça, c'est gratuit, hein. Et moi, je paye les API, je paye les serveurs et tout. C'est cadeau, ça, les gars. Donc là, vas-y, France, population, 65 millions, salaire brut annuel, espérance de vie. Ouais, vous voyez que c'est les vrais chiffres. Voilà. Putain, il y a un visa DTV pour la Thaïlande. Visa de long séjour. Ah non, pour les études.
Coût de la vie, loyer, ouais, c'est ça. C'est les faits divers et les prisons qui nous intéressent, nous. Nationalité, les plus... Ouais, voilà, ils donnent pas les détails. Et même là, dans français, il y a français et français. Mais ça, je ferai une autre vidéo à ce sujet-là. Origine principale des immigrants, Algérie, Maroc, Tunisie. Mais là, c'est ChatGPT, les gars. Hein, parce que pour lui, ChatGPT, voilà, moi, je suis un Français. Hein, parce que je suis pas un... Donc, c'est normal que ce soit faible comme ça. Et là, les derniers faits divers, augmentation des vols à la tire, fraude financière en ligne croissante, criminalité liée aux gangs dans certaines zones. Ouais, donc bref, vous regardez, il y a ça, il y a les infos par pays. Et après, j'ai fait d'autres outils. Là, il y a une carte aussi où vous pouvez voir tous les membres là qui sont inscrits sur le Discord. Pour rejoindre le Discord, en fait, vous devez vous connecter là. Et après, ça va vous envoyer un lien unique pour rejoindre le Discord. Donc, vous voyez qu'il y a des mecs vraiment de partout sur la planète. Vous pouvez aussi envoyer des messages. Il y a des outils, il y a plein de trucs comme ça. Bref, je vous laisse regarder. Je vais vous mettre tous les liens en description. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci, à bientôt.